Mais d'abord, on revient ensemble sur l'entente de principe conclue entre la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le gouvernement Legault. J'en ai parlé un petit peu plus tôt avec le docteur Frédéric Picotte, médecin de famille à Shawinigan. Bonsoir, docteur Picotte. J'imagine que c'est une bonne journée de votre côté? Oui, une journée historique. Oui, des gains majeurs pour les médecins de famille. Là, on retire les indicateurs de performance basés sur le volume. Les pastilles de couleur pour définir l'état de patience aussi, c'est terminé. Qu'est-ce que vous pensez de ces avancées-là, finalement, qui ont permis d'en arriver à une entente? Ben moi, je suis satisfait parce que j'écoutais un urologue hier, il disait ça. Il disait c'est comme si le Canadien de Montréal, il y avait une mésentente avec le coach, la direction puis les joueurs. On pourrait pas se rendre en série. Puis l'objectif, c'est de prendre les gens en charge, de donner un meilleur accès. Puis avec la loi 2, on s'en allait pas dans la bonne direction. Fait qu'enfin, les astres s'alignent, on a une vision commune. On veut prendre plus de gens en charge, mais on va se donner des objectifs, des plans. Puis c'est ça qu'on est en train de voir. Fait qu'on est en train d'enlever le combat, puis de travailler ensemble. Puis dans ce temps-là, ça donne des résultats. On change quand même là, le mode de rémunération des médecins qui va être davantage basé sur la capitation, donc selon le nombre de patients finalement que vous avez à votre charge. Est-ce que ça, c'est une façon justement d'encourager les médecins à prendre davantage de patients ou vous le voyez un peu comme un facteur de performance qu'on garde? Oui, exactement. Dans le fond, le but, c'est qu'avant, le médecin était payé quand il voyait un patient en prédominance. Là, on vise un travail d'équipe. Ce qu'on veut, c'est dire on va encourager la prise en charge plus grande. Donc, que chaque médecin ait plus de patients inscrits, qui travaillent plus en équipe, mais sans nécessairement le dépénaliser de 40 comme on le voyait avec la loi 2. Fait que je pense qu'ici, on encourage la bonne pratique. Et c'est pour ça que c'est porteur. C'est que là, ça donne le goût de dire, bon, ben on y va de l'avant, on a un projet, on veut inscrire 500 000 patients de plus. Comment qu'on va le faire? Le gouvernement est pour, on avance dans la bonne direction. Ouais. 500 000 patients, dont 180 000 vulnérables d'ici le 30 juin 2026. Il ne reste pas beaucoup de temps. Est-ce qu'on va y arriver? C'est un gros défi. Ce qui nous manque comme information, c'est comment de médecins ont pris leur retraite, comment de médecins vont décider de rester dans le réseau, peut-être après avoir annoncé un départ. On n'a pas les informations. Il va falloir faire une espèce d'état post-mortem ensuite. Mais je peux vous dire que nous, on est motivés parce que on sait que c'est là que le bas blesse. Je pense que les gens qui ont médecin de famille, ils sont satisfaits, ils sont heureux, mais les gens qui en ont pas, c'est un chemin du combattant. Oui. Puis c'est eux je pense que les colonnes du temple ont été ébranlées. Puis les gens ont un objectif. Comment qu'on va le faire, ça va être le défi. Oui. Est-ce que vous voyez ça comme un recul de la part du gouvernement? Pour moi, non. Je sais, on dit souvent ça, c'est qui le gagnant, c'est qui le perdant. Ben, je pense qu'ici, c'est tout le monde est gagnant, mais surtout le grand gagnant, c'est le patient. Ouais, c'est ce qu'on parce souhaite. qu'il faut de la collaboration. Puis moi, je le crois. Je vais vous dire, c'est sûr que là, les ressources, comment qu'on va les organiser, c'est pas tout gagner, mais oubliez pas qu'on fait pas ça pour une élection. On fait pas ça pour le 1er juin. On fait ça pour longtemps. Puis je pense que ça l'a permis d'instaurer la discussion puis de reparler de la responsabilité collective. Vous savez, hein, moi, je donne souvent un exemple aux résidents. Une huître, lorsqu'il y a de l'irritation chronique, ça finit par faire une perle. Ça a été très douloureux pour les médecins, ça a été douloureux pour tout le monde. Mais est-ce qu'on est capable de faire une perle avec ça? Moi, j'ai bon espoir. C'est une belle image quand même. Merci beaucoup, docteur Frédéric Picotte, et bon tournoi de hockey avec vos enfants. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. C'est un plaisir pour concilier le tout. Bonne fin de journée. Au revoir.